C'est un rempart que notre Dieu, une invincible mure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Frères et sœurs au bout des ondes, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. D'âge en âge, nous proclamerons ta fidélité. Oui, nous le savons. Ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Le monde célèbre tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi, c'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie. Bien-aimé, c'est avec ces versets du psaume 89 que nous vous saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Frères et sœurs, ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 1, versets 16 à 20. Ésaïe 1, 16 à 20. Là, nous lisons: Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez-vous de ma vue vos mauvaises actions, cessez de mal faire, apprenez à bien faire, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige? S'ils sont rouges, vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourriez vous nourrir de bons produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez la proie de l'épée.
Voilà ce que déclare le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, vous attendez-vous à ce que votre amour vous recommande à la faveur divine? Pensez-vous devoir être affranchi du péché avant de vous confier à son pouvoir salutaire? Si ce sont là les pensées qui s'agitent dans votre esprit, je crains que vous n'obteniez aucune force et que pour finir, vous vous découragiez. Allez à Jésus, vous obtiendrez repos et paix. Dès maintenant, ce bienfait est à vous. Satan vous suggère que vous êtes impuissant, incapable d'obtenir une bénédiction par vous-même. C'est vrai que nous sommes impuissants, mais élevons Jésus et disons, nous possédons un Sauveur ressuscité. En lui, nous nous confions. Il ne permettra pas que nous soyons confus. Nous triompherons en son nom. Il est notre justice et notre couronne de joie. Que personne ne s'imagine que son cas est désespéré, car cela n'est pas. Vous vous voyez pécheur et indigne. C'est justement pour cette raison que vous avez besoin d'un sauveur. Si vous avez des péchés à confesser, ne perdez pas le temps. Voilà pourquoi l'apôtre affirme dans son épître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Jésus l'a promis. Précieux Sauveur, ses bras sont ouverts pour vous recevoir. Son grand cœur plein d'amour vous attend pour vous bénir. La repentance, aussi bien que le pardon, est un don de Dieu en Christ. C'est grâce à l'influence du Saint-Esprit que nous sommes convaincus de péché et que nous éprouvons le besoin de pardon. Seul celui qui est contrit peut être pardonné, mais c'est la grâce de Dieu qui produit la repentance dans un cœur. Lui qui connaît toutes nos faiblesses et nos infirmités, il nous viendra en aide. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. À ce cœur humain, avec ses émotions contradictoires de joie et de tristesse, à ce cœur inconstant et vacillant qui recèle tant d'impureté et de fraude. Il en connaît les desseins, les intentions et même les mobiles. Allez à lui, tel que vous êtes, l'âme toute maculée. Avec le psalmiste, ouvrez-vous en toute grande les avenues à l'œil auquel rien n'échappe. En vous criant, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Plusieurs acceptent une religion intellectuelle, une forme de piété, alors que le cœur n'est pas purifié. Que votre prière constante soit: crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 12. Agissez droitement avec votre âme. Soyez ainsi sincères, aussi persévérants que votre vie présente était en jeu. C'est une question à décider entre Dieu et votre âme. C'est une question à décider pour l'éternité. Une espérance qui repose uniquement sur des présuppositions ou des suppositions vous sera fatale. Étudiez la parole de Dieu avec prière. Cette parole vous présente dans la loi divine et dans la vie de Jésus les grands principes de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. C'est Dieu qui réconcilie en Jésus-Christ le monde
avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Il attire par son tendre amour le cœur de ses enfants égarés. Il n'est pas de parents terrestres qui sachent manifester envers leurs enfants la patience que Dieu exerce envers ceux au salut desquels il travaille. Nul ne pourrait plaider avec plus de tendresse auprès du transgresseur. Jamais lèvres humaines n'ont adressé aux égarés des supplications plus aimantes. Toutes ces promesses, tous ces avertissements ne sont que les manifestations d'un amour indicible. Gloire soit rendue à notre Dieu par son Fils unique Jésus-Christ. Amen. Ô son grâce infinie, amour mystérieux, plus profond que la mer, plus vaste que les cieux. Amour du Fils de Dieu qui mourut pour le monde, possède tout mon être et que t'appelles inonde, possède tout mon être, amour victorieux. Prions Dieu. Éternel des armées, nous voulons te dire notre confiance que tu es auprès de nous et que tu nous assistes d'une manière particulière que nous ne connaissons pas. Père, merci parce que tu nous as donné la possibilité de t'entendre, de t'écouter. Tu nous instruis. Merci pour ce message de repentance que tu nous donnes. Aussi bien que le pardon est un don qui vient de toi en Christ, c'est grâce à l'influence du Saint-Esprit éternel que tu nous convaincs du péché. Ô éternel Dieu, sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs, éprouve-nous, connais nos pensées. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur ta voie, la voie de l'éternité. Nous t'en supplions. Nous te demandons d'agir avec puissance dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, nous voici devant toi aujourd'hui pour t'ouvrir notre cœur. Toi seul es capable de venir à notre secours. Nous savons que tu peux nous combler de ta bénédiction et surtout de ton pardon. Nous savons que tu peux incliner le cœur de nos proches, de nos aimés, vers qui nous demandons pardon. C'est pourquoi nous nous remettons entièrement à toi. Vois ce que nous sommes, contemple nos failles et aide-nous à devenir meilleurs. Nous avons foi en ta promesse d'amour, de ne jamais nous abandonner. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés et toutes les fois où, pensant bien agir, nous avons commis des fautes. De nombreuses fois, nous nous sommes éloignés de ton amour sincère. Toi qui nous aimes sans condition, toi qui nous pardonnes parce que nous sommes devant toi et nous demandons pardon. Délivre-nous, Seigneur, de toutes ces chaînes qui nous font souffrir. Nous t'implorons de semer en nous l'humilité, amour et confiance. Nous voulons sentir ta présence à nos côtés et être rassurés par le pouvoir de ta croix.
Toi seul nous donnes la vie en abondance. Grâce à ton amour, nous nous sentons pardonnés, purifiés et libérés. Alléluia. Donne-nous ta force et ton pouvoir maintenant et pour les jours à venir. Oui, c'est avec ton amour et ton pardon que nous pouvons avancer. Nous voulons sentir ta présence, ta paix, ta joie à chaque moment de notre vie. Mais surtout, envoie-nous ton Esprit Saint consolateur afin qu'il nous guide et que nous puissions cheminer à ta rencontre, confiant en ton pardon et en ton amour. Pour les malades qui sont dans nos hôpitaux, dans nos maisons, dans les centres de santé, qui passent des jours dans la souffrance, pour ceux et celles qui agonisent, meurent en cette période difficile, et pour tous ceux et celles qui les soignent, Seigneur Jésus, nous te prions. Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable, pour ceux et celles qui sont tentés de mettre fin à leur vie, pour tous ceux et celles qui se mettent à leur écoute, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour les prostituées, dont on achète l'amour dans l'obscurité de la nuit, pour ceux qui sont pris au piège du vice et de la drogue dans les ténèbres. Seigneur Jésus, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui sont en prison, pour ceux et celles que l'on torture. Seigneur Jésus, nous te prions. Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires au milieu de l'indifférence des autres. Seigneur Jésus, nous te prions. Pour ceux et celles qui ont perdu leur emploi et se retrouvent au chômage, Seigneur Jésus, nous te prions. Pour les aveugles dont la nuit n'a pas de fin, pour les malades mentaux dans la nuit de leur folie, Seigneur Jésus, nous te prions. Nous avons l'assurance que le Seigneur ne nous abandonnera jamais et que ton amour pour nous ne changera pas. Ainsi donc, non seulement Dieu, tu es immuable dans ses attributs, dans ton amour, dans ta sagesse, dans ta fidélité, dans ta toute puissance. Ô Père, écoute-nous au-delà de nos requêtes par ton Fils unique, notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur Christ Jésus. Amen. Qui me relève dans mes Jésus-Christ, c'est Jésus. Qui combat pour moi, Combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. prière Jésus a parlé, Jésus a parlé, oh, que je puis lutter, et pour ça, mon mon bouclier, ma défense. Jésus-Christ est. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen.